de Dioniso Aguado. C'est sympa parce que c'est un tempo moderato, donc c'est un peu plus allant, un peu plus entraînant que ce qu'on a joué avant. Les trucs largo et tout ça, en moderato ça va un peu vite quoi. Donc ça fait travailler l'index majeur alterné, toujours, mais c'est aussi un peu plus vite et très net. Donc la mélodie elle doit faire. Tu vois, vraiment ciselé quoi. Hein. Et la basse par-dessus, en général, bon, la première partie c'est du La, du Mi, donc il n'y a pas trop le problème, elle va tenir tout le long de la mesure, c'est à trois temps. Un, 2, 3. D'accord. Moi j'aime bien l'idée de le prendre à cette vitesse-là quand même, parce que ça, du coup ça a un peu de la gueule. La première note du morceau, c'est une levée, donc c'est pas un temps fort. Hein. C'est un, 2, 3. D'accord, donc le temps fort il est ici. 1, 2, 3. J'aime bien le. Pour arriver à avoir un truc net et précis ici, il faut vraiment préparer la note suivante. Et être synchro, main droite, main gauche. C'est un petit travail, on peut essayer de le faire lentement au début. Et essayer, si vous voulez, d'attaquer au moment où on change. Donc c'est vraiment les deux mains qui doivent travailler en même temps. Au moment de l'index, vraiment, quand je vais gratter l'index, à ce moment-là, je mets l'index ici aussi. Et pile poil, quoi. Pas la main gauche qui va plus vite que la droite, ou l'inverse. Voilà, il faut vraiment pile poil. Ça, c'est bien à travailler pour la synchro des mains. Deuxième mesure, c'est pareil avec Do, Do, Si, Do. Donc là, il faut relever et remettre. Ça, pour que ce soit net. Ensuite, tu as un passage de croche ici, où tu n'as que des croches. 1 et 2 et 3 et... Donc ça, c'est une descente de gamme, en fait. Hein, c'est la gamme de La mineur. Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, dièse, La. Un part de la dominante, du Mi. Enfin, oui, c'est ça. Et il redescend. Une note avant la tonique, à la sensible. Et on a envie de revenir à la tonique. Donc ça fait... Et alors, la dernière note de la ligne, pousse pour moi. Parce que ça donne un impact pour relancer, j'aime bien moi ça. Bon, ça, tout ça c'est pareil. Et alors, à la mesure 4, 5, 6, là on va garder le Fa, qu'on fait au pouce. Hein. Il va tenir, puisqu'il dure 3 temps. Et ensuite, on va jouer les deux notes suivantes. Index majeur, puisque c'est corde de Sol et corde de Si. Hein. Et on lâche tout au moment du Mi. Donc ça, c'est... En fait, cet accord-là, c'est Fa septième, en fait. Qui va vers Mi. C'est un peu flamenco, ça, tu vois. Alors la basse, on ne s'attarde pas dessus, hein, elle va durer, mais l'accord il est juste après, c'est le deuxième temps. 1, 2, ok. Il y a marqué point d'orgue. Pas trop long le point d'orgue, mais quand même, c'est la fin de la phrase ici. Hein. Puisqu'après le Mi qui suit, vu qu'il y a la reprise, c'est le Mi du début en fait. Hein, c'est pour relancer. Donc en fait, mesure 4, 5, 6 et 7, ça fait. Et je relance. Faire fort faible si on a envie. Ou alors peut-être on peut changer les intentions de jeu, c'est-à-dire qu'on peut jouer par exemple le premier normal, enfin standard au niveau de la rosace. Puis venir vers le chevalet pour avoir un son métallique ici. Ça peut être marrant ça. On peut chercher un jeu de timbre comme ça. Hein. Ou au contraire plus doux. Enfin bon, chercher des choses quoi.
Deuxième partie, donc à partir de la mesure 8 et enfin dernière note de 8, puisque c'est la levée, pareil. Note qui n'est pas forte, qui lance en fait. Donc. Alors cette partie-là, il a un noté pouce pour le sol à la mesure 9. Là, après, dans la mesure 9, pareil, le Ré, donc la case 3, je la ferai avec doigt 4 pour préparer ma basse suivante. Ça, c'est comme d'hab, quoi. Mesure 11. Alors là, pareil, là, je ferai 2-4, comme lui, en fait. Le pouce pour le Ré. Et là, rapidement, on va vers la mesure 12. Pour la mesure 12, on peut faire. Donc, si on a fini avec le majeur, comme moi par exemple à la première note, on peut faire index majeur. Ou alors, si on arrive avec l'index, on peut faire index majeur annulaire. Pour ajouter l'annulaire si on veut. Si vous voulez garder un truc simple, débrouillez-vous avec deux doigts. Donc c'est soit index majeur index, soit majeur index majeur. De toute façon, ça fait un croisement à un moment donné. Dans mon cas, c'est majeur, index, majeur. Puis là, je redouble le majeur, je pense. Qu'est-ce que je fais exactement? Je sais pas, je fais index majeur. Je sais pas ce que je fais exactement. Et je dois doubler des trucs sûrement. Bon, et la dernière ligne, donc on va chercher le La avec doigt 4. Ici, moi, j'aime bien faire index majeur sur 0,2. Hein. Et après, troisième et quatrième doigt. Et là, je fais pouce majeur, moi. Pouce index majeur, pouce majeur. Ça, c'est ce que je fais, moi. Après, si vous faites pouce index au lieu de pouce majeur et que vous alternez, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est pas grave. Cherchez un doigté qui vous va bien, où il n'y a pas des croisements trop durs. Peut-être juste faire la deuxième partie très très lentement avec un zoom sur la main droite pour que vous voyez ce que moi je fais en fait en doigté. Ça fait voilà, comme ça au moins le doigté main droite vous le choperez. Après il faut pas ralentir, c'est un des morceaux où je pense que si tu ralentis ça perd. Là il vaut mieux finir là. Donc tempo ça ferait ça quoi. Et on coupe par contre. Parce que la dernière note c'est quand même une noire. Et c'est mieux si on la fait pas tenir trop longtemps. C'est net, il faut que ça soit net quoi. Donc mélodie ciselée, les rythmes hyper précis, à part juste les points d'orgue, parce que par définition, un point d'orgue c'est pas précis, mais sinon les rythmes hyper précis et ouais, une mélodie très très nette. Je rejoue un dernier coup et voilà. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Le but du jeu en fait c'est de s'amuser quoi. On peut aller chercher la sonorité vers le chevalet ou vers la touche pour la deuxième partie par exemple. Là j'ai essayé des choses, voilà, essayer des trucs, mais de toute façon ça sonne ça. Voilà. Le menuet dans la mineure de Dioniso Aguado.